Le Yémen, c'est un peu comme un laboratoire de toutes les violations du droit international. Vous avez à la fois des armes interdites, comme des mines antipersonnelles, ou hier des bombes à sous-munitions, des tactiques ou des méthodes de guerre prohibées, comme l'usage de la famine, des tactiques visant à affamer les populations. Et vous avez en même temps des bombardements urbains massifs, aux conséquences complètement disproportionnées, voire indiscriminées pour les civils. On retrouve au Yémen tout type d'armes explosives imaginables dans les zones peuplées. Vous avez des bombes aériennes larguées par aéronef ou par hélicoptère, de l'artillerie lourde, des obus de mortier, des lance-roquettes, etc., etc. La conséquence la plus directe, c'est la contamination par des restes explosifs de guerre qui devient chaque année plus lourde. Vous avez un niveau de destruction qui est rarement atteint. Des ports, des ponts, des routes, des habitations, des hôpitaux, des écoles, des dispensaires, tout ce qui crée la vie sociale, économique, tout simplement la vie collective, est détruit ou endommagé par les pratiques des bombardements au Yémen. À peu près une infrastructure de santé sur deux, des hôpitaux, des dispensaires, a été détruite ou endommagée par la guerre, avec des implications effroyables. Ça veut dire très concrètement qu'aujourd'hui, des gens que nous pouvons soigner ou apporter des soins de santé très spécifiques, notamment pour des personnes qui ont perdu une jambe ou qui ont été durablement traumatisées par la guerre, ne peuvent pas être prises en charge, et ce sur le long terme. Le Yémen aujourd'hui, c'est 20 millions de personnes qui ont des besoins humanitaires, soit 66% de la population. Les besoins sont immenses, en eau propre, en nourriture, en abri, tous les besoins de base. Vous avez à peu près 2 millions d'enfants qui sont à risque de famine et 16 millions d'Yéménites qui ont des problèmes de nutrition à cause notamment de ces pratiques des bombardements qui engendrent toute une disruption de la chaîne logistique visant à acheminer les denrées alimentaires vers les populations. Et ce que nous, Handicap International, nous demandons, c'est un cessez-le-feu, c'est une aide humanitaire à la hauteur des immenses besoins de la population.